Faut-il écrire tous les jours pour être un auteur ou une autrice digne de ce nom? Ce sujet fait l'objet d'un gros débat entre les écrivains. Entre, d'un côté, les forcenés du oui, et de l'autre, ceux que l'idée d'écrire tous les jours fait partir en courant. Pour ma part, je pense qu'écrire tous les jours est un idéal, mais qu'il ne convient pas à tout le monde, et que l'important, c'est surtout d'écrire régulièrement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma série « Écrire un roman, par quoi commencer ?» Dans les précédentes vidéos, on a vu le sujet de l'état d'esprit d'auteur et de tout ce que vous devriez savoir sur l'écriture d'un roman, selon moi, avant de vous lancer. À partir de maintenant, je vous propose d'aborder le deuxième pilier de l'écriture, l'organisation. Salut à tous, je m'appelle Astrid, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les auteurs de romans à aller au bout de leur histoire et à écrire un roman dont ils soient fiers. Personnellement, j'écris tous les matins, enfin pas toujours le week-end et encore moins pendant les vacances. Ça m'arrive aussi de faire des pauses quand je suis entre deux projets d'écriture. Typiquement, l'autre jour, j'ai mis de côté mon roman pour participer à un concours de nouvelles et j'ai pris 2-3 jours de pause avant de m'y remettre. Dans cette vidéo, je voudrais vous expliquer pourquoi écrire tous les jours n'est pas forcément fait pour vous et vous aider à déculpabiliser si c'est le cas. Mais je vais aussi creuser les raisons qui vous empêchent d'écrire au quotidien pour voir si c'est vraiment juste un sujet d'organisation. Et je détaillerai ensuite les avantages qu'il y a à écrire le plus régulièrement possible. La plupart des conseils d'écriture vont avoir tendance à vous expliquer pourquoi c'est très important d'écrire tous les jours ou à vous donner des conseils pour y parvenir. Donc c'est très bien, mais je pense que ça met un petit peu de côté tout un tas d'écrivains pour qui écrire tous les jours, eh bien c'est juste pas forcément la meilleure solution. Tous les auteurs ont un mode de fonctionnement différent. Certains vont pouvoir être efficaces tous les jours, du lundi au dimanche, 365 jours par an. Mais pour d'autres, ce sera plus facile d'écrire par exemple 3 fois par semaine, ou juste les week-ends, ou simplement quand ils trouvent le temps. Souvent, au mois de novembre, tout un tas d'auteurs se lancent dans le challenge du NaNoWriMo, ce fameux challenge d'écriture très intense qui consiste à écrire 50 000 mots en un mois. Et bien à la fin du mois, il y en a toujours un certain nombre qui se retrouvent complètement épuisés d'avoir dû écrire autant tous les jours, voire qui sont dégoûtés de l'écriture, ce qui n'est pas le but. Votre mode de fonctionnement, il va aussi dépendre du temps que vous aimez consacrer à chaque séance d'écriture. Parfois, pour être efficace, on a besoin d'avoir de longues plages de plusieurs heures de concentration devant soi pour écrire. À une époque, j'avais essayé de me dégager juste 10 minutes par jour pour écrire et ça marchait pas du tout. En 10 minutes, j'avais à peine le temps d'allumer mon ordinateur, d'ouvrir mon fichier et de lancer ma playlist. J'ai commencé à trouver mon rythme de croisière seulement quand mon emploi du temps a changé et que j'ai pu trouver 20 à 30 minutes pour écrire tous les matins. Donc c'est très important de bien connaître votre mode de fonctionnement, de respecter vos limites, votre niveau d'énergie et de ne pas vous forcer à écrire à un certain rythme si c'est vraiment pas fait pour vous. On le dit souvent, l'écriture c'est un marathon. Ça ne peut pas marcher si vous le faites dans la douleur. Ceci étant dit, je vous invite à prendre 2 minutes de recul pour vous demander pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à écrire tous les jours si c'est votre cas. Parce qu'il y a des bonnes raisons, bien sûr, mais il peut aussi y en avoir de plus discutables. Alors d'abord, est-ce que c'est un sujet de mode de fonctionnement, comme on l'a vu tout à l'heure, C'est pas forcément en travaillant tous les jours que vous allez être le plus créatif. Deuxième possibilité, est-ce que c'est un vrai sujet d'organisation? Par exemple, vous avez peut-être un travail à temps plein, ou des études très prenantes, des temps de trajet interminables, des enfants en bas âge, des problèmes de santé ou je ne sais quoi, et vous avez peut-être très peu de temps libre pour vous reposer. Si c'est le cas, ok, c'est tout à fait compréhensible que vous n'ayez pas le temps d'écrire tous les jours. Est-ce que au contraire, vous avez du temps, mais vous avez peur que le fait d'écrire tous les jours bride votre créativité et transforme l'écriture en une sorte de corvée? Là, vous faites peut-être fausse route, surtout si vous pensez ça avant d'avoir essayé. L'écriture, ça s'apprivoise. Si on attend toujours l'inspiration avant de s'y mettre, on risque d'attendre longtemps. Et souvent, ce sont les contraintes qui font jaillir la créativité. Si vous vous obligez à vous mettre au travail un petit peu chaque jour, eh bien vous aurez peut-être plus d'idées que si vous vous contentez d'attendre le bon moment pour qu'elle vous tombe dessus toute seule. Enfin, est-ce que le fait de rechigner à écrire ne cache pas quelque chose d'un peu plus sérieux qu'un simple problème d'organisation? Si vous vous rendez compte que vous dites que vous n'avez jamais le temps d'écrire, mais qu'en fait vous trouvez moyen de procrastiner sur tout un tas d'activités pas très constructives, demandez-vous si le problème n'est pas ailleurs. Parfois, on pense qu'on n'a pas le temps d'écrire, alors qu'en fait on n'a juste pas envie. Et ce manque d'enthousiasme, il est souvent lié au fait qu'on a une histoire bancale, qui nous plaît qu'à moitié, dont on sait qu'elle va demander un gros travail,
pour la remettre en forme ou la corriger. Et donc on trouve plein de bonnes excuses pour ne pas s'y mettre. Je suis pas là pour vous juger. Vous faites ce que vous voulez de votre vie, vous écrivez quand vous voulez, ça ne me regarde pas. Mais j'espère que ces petites pistes de réflexion vous ont aidé à y voir plus clair et peut-être à voir si ce que vous preniez pour un problème d'organisation ne cachait pas autre chose. Dans tous les cas, si vous avez du mal à écrire tous les jours, je vous invite à venir dire en commentaire à quoi vous pensez que c'est dû. Donc comme je le disais, je pense que l'essentiel, ce n'est pas d'écrire tous les jours, mais d'écrire le plus régulièrement possible. Je dirais dans l'idéal, au moins une fois par semaine. Pourquoi ? Eh bien ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est d'avancer. Ça paraît un petit peu évident, mais plus on écrit souvent et plus on écrit. Si vous écrivez par exemple 1500 mots par semaine, eh bien à la fin de l'année, vous aurez le manuscrit d'un roman de bonne taille. Alors je dis pas que le but c'est d'écrire toujours plus, hein. Si l'écriture, ça n'est pour vous qu'une activité de détente parmi d'autres, vous êtes parfaitement libre de ne le faire que quand vous en avez envie. Mais si vous avez l'ambition de terminer un roman, voire de le publier et de construire une carrière d'auteur ou d'autrice, à un moment, il va falloir s'y mettre. Le deuxième avantage, c'est de muscler sa plume. Plus vous écrivez souvent, et plus ça devient facile. Quand vous avez des séances d'écriture régulières planifiées dans votre agenda, eh ben vous vous prenez plus la tête à vous demander si vous avez envie d'écrire ou non. Vous écrivez, c'est tout. Ça vous apprend à vous discipliner et à mettre automatiquement votre cerveau en mode écriture. Au lieu d'attendre l'inspiration, vous allez vous rendre disponible pour qu'elle vous trouve et vous verrez qu'elle viendra de plus en plus facilement. Personnellement, je ne sais pas depuis combien de temps je n'ai pas fait l'expérience du syndrome de la page blanche. Petit à petit, vous apprivoisez l'exercice, vous prenez des nouveaux réflexes, vous découvrez ce qui marche pour vous ou non et vous progressez. Et inversement, moins on écrit, et moins on a envie de s'y remettre. Quand on n'a pas écrit depuis des semaines ou des mois et qu'on pense à la tâche qui nous attend, au nombre d'heures qu'on va devoir passer rien qu'à relire ses notes, c'est normal, on a beaucoup plus tendance à procrastiner. Alors que si vous écrivez régulièrement, vous transformez cette grande perspective terrifiante en tout un tas de petites sessions. Le troisième avantage, c'est que vous gardez votre histoire en tête. Le fait d'écrire régulièrement, ça vous permet d'avoir beaucoup plus facilement tous les détails de votre histoire présents à l'esprit. Si vous êtes en train de corriger votre histoire, vous allez beaucoup mieux savoir quelle scène vous risquez d'affecter si vous modifiez tel ou tel élément dans un autre chapitre. C'est aussi ce qui va vous permettre de faire en sorte que votre intrigue et vos personnages continuent à vous trotter dans la tête pendant que vous allez vous balader, que vous faites la vaisselle ou que vous vous lavez les dents. Ça permet à votre cerveau de fonctionner en tâche de fond. Et souvent, ça peut vous permettre d'avoir des vraies inspirations de génie et de débloquer des choses. Le quatrième avantage, c'est de se permettre de pouvoir rater une séance de temps en temps. Comme je vous l'ai dit, le fait d'écrire quasiment tous les jours fait que je m'autorise beaucoup plus facilement le fait de zapper une journée ou deux le week-end quand j'ai autre chose à faire ou que je n'ai pas mon ordinateur sous la main. Je sais que ça n'est pas très grave, parce que je vais m'y remettre très vite après. Alors que si vous prévoyez une seule séance d'écriture dans le mois et que vous avez un imprévu ce jour-là, vous allez beaucoup plus culpabiliser. J'espère vous avoir donné envie d'écrire aussi régulièrement que possible. Pour terminer, j'aimerais vous proposer une petite distinction entre écrire tous les jours, dont on a vu que ça n'était pas forcément possible ni même souhaitable, et penser écriture tous les jours. L'idée, c'est que même si vous n'avancez pas dans votre nombre de mots, vous fassiez tous les jours une petite chose en lien avec l'écriture. Ça peut être de relire une scène que vous avez déjà écrite, de lire un article de blog sur tel ou tel aspect de l'écriture que vous maîtrisez pas encore très bien, de noter une idée d'histoire ou quoi que ce soit. Du coup, comme vous venez de regarder cette vidéo, je vous propose de dire que ça compte comme votre activité d'écriture du jour. Si vous devez retenir une chose de cette vidéo, c'est que si vous pouvez écrire tous les jours, c'est top, sinon ça n'est pas la fin du monde. Le plus important, c'est de trouver le mode de fonctionnement qui vous permettra d'écrire le plus régulièrement possible sur le long terme, sans vous décourager ni vous épuiser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en mettant en commentaire, bref, tout ce que vous pouvez. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour continuer à parler de votre organisation d'auteur. D'ici là, écrivez bien!